Si Mustafa Sahimi, nous voudrions évoquer la situation actuelle après le départ de Horst Kohler et la situation sur ce dossier. C'est plus qu'un départ que celui de M. Horst Kohler, envoyé personnel secrétaire général de l'ONU. C'est une démission. Il a en effet démissionné le 23 mai, ça fait exactement 2 mois et demi. Et ce que je puis vous dire, selon les informations recoupées dont nous disposons, c'est qu'il y a une situation qui n'avance pas. C'est le stand-by. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour l'heure, nous n'avons aucune indication quant à son successeur. C'est une compétence qui revient au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, parce qu'il désigne un envoyé personnel. Pour l'heure, il n'y a aucune indication qui a été donnée à ce sujet, malgré les noms qui ont été avancés ici ou là par des journaux et des réseaux sociaux, qui n'ont pas beaucoup de bien fondé, puisqu'il s'agit surtout de spéculation. Ce que l'on peut ajouter, c'est qu'évidemment, il faudra un successeur dans les meilleurs délais. Pourquoi? Parce qu'il y a un agenda. Mais avant d'arriver à l'agenda, il faut un profil qui soit retenu par le secrétaire général de l'ONU, c'est-à-dire une personnalité crédible, ayant une équation personnelle significative, ayant une expérience. Donc ça relève du choix du secrétaire général. Mais il faut également que ce profil-là soit agréé par les parties prenantes, en l'occurrence le Maroc, évidemment, et l'Algérie, et la Mauritanie, le mouvement séparatiste, étant entendu qu'une fois que ce profil aura été arrêté, le secrétaire général de l'ONU, suivant la procédure habituelle, fait une note d'information aux membres du Conseil de sécurité pour les informer qu'il a désigné X pour être son envoyé personnel comme successeur d'Horst Kohler. Maintenant, l'agenda. Il y a un agenda maintenant qui est contraignant. Pourquoi? La résolution 2468 du 30 avril de cette année prévoit parmi les points que le secrétaire général de l'ONU fasse un rapport dans les 3 mois, avant le briefing de la fin octobre qui est prévu dans l'agenda onusien. Les 3 mois sont écoulés. Mai, juin, juillet, les 3 mois sont écoulés. Pourquoi? Parce que M. Antonio Guterres ne peut pas faire un rapport sur une situation qui n'a pas bougé du fait qu'il n'y a plus d'envoyés personnels dans la région. Premier élément à retenir. Le deuxième élément, c'est de savoir, une fois que ce profil aura été arrêté, ça sera qui? Mais pour faire quoi? Le nouvel envoyé personnel de M. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, va travailler sur quelle base? Première option, il ne peut pas dire « rien n'a été fait, je repars à zéro ». Il est tenu par une deuxième hypothèse de travail, c'est-à-dire les acquis. Et c'est des acquis qui sont validés, soutenus par le Conseil de sécurité dans les différentes résolutions. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir et dire « je reprends tout à zéro ». C'est quelqu'un qui va s'insérer dans un processus onusien, validé par les membres du Conseil de sécurité, qui a arrêté un certain nombre de principes de négociation et donc un référentiel devant permettre d'avancer dans le processus de négociation. J'ajoute que le mandat même de ce nouvel émissaire onusien sera lié par le fait qu'il y a nécessité de reprendre, suivant telle ou telle procédure, les contacts. Horst Kohler avait prévu une 3e table ronde à la fin juillet. Cette 3e table ronde ne peut pas se tenir puisque l'intéressé a démissionné. Donc il va reprendre une procédure, en tout cas, soit de validation
de la méthodologie d'or scolaire, c'est-à-dire une troisième table ronde avec les 4 parties prenantes, soit une autre formule de négociation pour avancer. Donc voilà un peu les échéances qu'il y a. J'ajoute enfin un dernier point, c'est que c'est une position qui est particulière. Elle souligne que le Maroc est dans son droit, le bien fondé de ses thèses. C'est une position confortable que celle du Royaume. Il a des positions, elles ont été validées par le Conseil de sécurité. La prééminence de l'autonomie interne proposée déjà le 11 avril 2007 dans l'initiative, et je crois que c'est important. La difficulté aussi, comme un dernier pas, c'est que nous n'avons pas dans le pays voisin un interlocuteur capable de décider quoi que ce soit. Donc l'hypothèse sera d'une situation qui va perdurer et nous sommes, j'allais dire, pratiquement dans un schéma d'expédition d'affaires courantes avant que les choses ne se précisent au mois d'octobre, et donc sous la houlette du nouvel émissaire onusien et avec le soutien et l'accompagnement du Conseil de sécurité.